بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours de statistique, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On s'est arrêté ici pour la dernière fois et on a parlé de l'effectif, plutôt de la fréquence associée à un caractère et aussi la fréquence cumulée croissante associée à un caractère. Par exemple ici, vous avez ici le caractère 1 et vous avez ici l'effectif associé à ce caractère C9. La fréquence c'est C9 sur l'effectif total qui est 40 familles. Donc C9 sur 40. Donc 9, je vais écrire ici, 9 sur 40, ça représente la fréquence du caractère, ou bien de la valeur du caractère 1. 9 sur 40, si je calcule 9 sur 40, ça donne, donc je vais chercher sur ma calculatrice 9 sur 40, ça donne 9 divisé par 40, ça donne 0,225. 0,225. Donc la fréquence associée à la valeur du caractère 1, c'est 0,25. Si j'appelle cette fréquence F2, F2 est égal à 0,225. Si je veux passer au pourcentage, je prends F2 et je vais le multiplier par 100. Et ça donne ce qu'on appelle le pourcentage, qui est 22,5. Donc le pourcentage P2 associé à la valeur du caractère 1, c'est 22,5. Autrement dit, 22,5% de familles qui ont un seul enfant. 22,5% de familles qui ont un seul enfant. Maintenant, si je veux chercher, par exemple, la fréquence cumulée croissante de la valeur du caractère 2. La fréquence cumulée croissante de la valeur du caractère 2, c'est l'effectif cumulé croissant de ce caractère, c'est-à-dire 33, divisé par le nombre de familles qui est 40, c'est-à-dire l'effectif total, et ça donne 0,825. Si je multiplie 0,825 par 100, je vais obtenir le pourcentage qui est 82,5%. Autrement dit, 82,5% de familles qui ont au plus 2 enfants. Et maintenant, on va passer à notre cours et on va écrire tout ça. Grand 2, fréquence, fréquence cumulée, fréquence cumulée croissante, et pourcentage. Exemple 1. Le tableau suivant représente le nombre des élèves
qui ont réussi leur examen dans 4 lycées A, B, C et D. Voici notre tableau. Vous avez ici les caractères XI. Ce sont les lycées A, B, C et D. Ici, NI, l'effectif des élèves qui ont réussi leur examen. Dans le lycée A, c'est 250 élèves. Dans le lycée B, c'est 200 élèves. Dans le lycée C, c'est 600 élèves. Et dans le lycée D, c'est 400 élèves qui ont réussi leur examen. Avec lycée A contient 300 élèves. Le lycée B contient 220 élèves. Et le lycée C contient 1000 élèves. Et le lycée D contient 450 élèves. Le nombre des élèves, le nombre des élèves qui ont réussi leur examen dans le lycée A sur le nombre total des élèves du lycée, des élèves du lycée est 250 sur 300. Appelez la fréquence, appelez la fréquence associée, appelez la fréquence associée au caractère A. La fréquence associée au caractère A. Notez FI ou bien F1. Je peux la noter F1. Donc, F1 est égal à 250 sur 300. 250 sur 300, c'est à peu près 0,83. Le pourcentage de ces élèves est F1 fois 100. Notez P1.
Donc, P1 est égal à F1 fois 100. C'est-à-dire, P1, le pourcentage P1, c'est 0,83 fois 100, qui est égal à 83. Donc, 83% des élèves du lycée A qui ont réussi leur examen. Définition. La fréquence associée à une valeur d'un caractère ou d'une classe, on peut avoir une classe la fréquence associée à une valeur du caractère ou d'une classe et le rapport de l'effectif associé à cette valeur ou de cette classe sur l'effectif total. Autrement dit, la fréquence Fi est égale à l'effectif associé à la valeur du caractère Ni sur l'effectif total, c'est-à-dire la somme des Ni, I variant de 1 jusqu'à P. Fi est la fréquence associée à la valeur du caractère xi, associée à la valeur du caractère xi, qui a pour effectif Ni. Et la somme des I variant, la somme des Ni, I variant de 1 jusqu'à P, est l'effectif total. L'effectif total.
Fi fois 100 est le pourcentage associé à la valeur du caractère xi. Définition. Le pourcentage associé à une valeur du caractère ou d'une classe est le produit de la fréquence associée à cette valeur ou cette classe, si on a une classe, est 100. Donc on multiplie la fréquence fois 100, tout simplement. Remarque, je vais ajouter ici deux remarques. La première, c'est que la somme de toutes les fréquences dans une série statistique est égale à combien? 8 égale à 1. Et la somme de tous les pourcentages, la somme de tous les pourcentages dans une série statistique est égale à combien? Oui, est égal à 100. Si on somme les pourcentages, on trouve 100. Et si on somme les fréquences, ceci est égal à 1. Exemple 2. On a réalisé une étude statistique sur
un échantillon de 40 familles qui concernent le nombre d'enfants dont chacune d'elles et on a obtenu les résultats suivants. Voici les résultats qui se trouvent sous forme d'un tableau. XI, ça représente les valeurs de caractères. Vous avez ici les familles qui ont 0 enfant, les familles qui ont un enfant, puis 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. NI, c'est l'effectif associé à chaque valeur de ces caractères. Donc, je vais ajouter ici avec XI et la valeur du caractère, c'est-à-dire le nombre d'enfants, dans chaque famille, et NI, le nombre de familles. L'effectif cumulé croissant associé à la valeur du caractère de et ou bien du caractère 2 sur l'effectif total est 13 sur 40, qui est appelé la fréquence cumulée croissante. Associée à ce caractère, ou bien à cette valeur du caractère.
on a 13 sur 40 qui est égal à 0,325. Et 0,325 fois 100, ça donne 32,5. Donc, 32,5% de familles qui ont au plus deux enfants. Définition. La fréquence cumulée croissante associée à une valeur du caractère et le rapport de l'effectif cumulé croissant associé à cette valeur sur l'effectif total. Maintenant, nous allons continuer notre cours et nous allons étudier la moyenne arithmétique d'une série statistique. Prenons cet exemple d'un élève qui a eu dans 3 devoirs les notes suivantes. La première note 14, la deuxième note 12 et la troisième note 16. Et nous voulons savoir la moyenne. Alors, à quoi est égale la moyenne de ces notes? Bien sûr, la moyenne, c'est la note 14 plus la note 12 plus la note 16, puisqu'il y a 3 notes, donc l'effectif total c'est 3, donc sur 3. Et on calcule ce rapport. Et on a trouvé 14. Donc la moyenne c'est 14. Donc vous voyez, pour trouver la moyenne, il suffit de sommer les valeurs de caractère, c'est-à-dire x1 plus x2 plus x3 sur le nombre de caractères, c'est-à-dire l'effectif total, qui est 3. Donc c'est le nombre n ici. N, c'est l'effectif total. Donc c'est une méthode facile pour calculer la moyenne normale de 3 notes. Faisons un autre exemple. Le tableau suivant représente les notes des élèves
d'une classe. Vous avez ici le nombre total des élèves, c'est 40 élèves. Vous avez ici les caractères XI, ce sont les notes qu'on a obtenues dans cette interrogation écrite. Et ici, NI, ce sont les effectifs associés à chaque valeur du caractère. Alors, comment on va calculer la moyenne des notes de cette classe? Oui, on peut faire la même chose qu'on a vu dans l'exemple précédent. La moyenne, qu'on note généralement par X bar, au lieu de mettre M, on met souvent X bar. Donc si vous voyez X bar, c'est-à-dire la moyenne arithmétique. Donc la moyenne arithmétique, c'est la somme des notes de chaque élève sur le nombre total des élèves, c'est-à-dire sur l'effectif total qui est 40 élèves. On peut trouver 40 ici, 3 plus 15 plus 7 plus 8 plus 5 plus 2, c'est 40. Donc on a 3 élèves qui ont la note 8, donc je peux mettre 8 plus 8 plus 8, 3 fois. Puis la note 12, 15 fois, 12 plus 12 plus 12, 15 fois. Et la même chose pour 13, 7 élèves qui ont la note 13. Donc 13 plus 13, 7 fois. Plus la note 16, et etc. Sur le nombre d'élèves qu'on a ici sur l'effectif total. Mais cette méthode, elle est un peu longue. Au lieu de mettre 8 plus 8 plus 8, on peut mettre tout simplement 8 fois 3. Et au lieu de mettre 12 plus 12, 15 fois, on met tout simplement 12 fois 15. Puis la même chose pour 13 plus 13, 7 fois, c'est 13 fois 7. Donc on va écrire la moyenne de cette façon. X bar est égal à 8 fois 13, 8 fois 3 plutôt, plus 12 fois 5, fois 15 plutôt, plus 13 fois 7, plus 16 fois 8, plus 17 fois 5, plus 20 fois 2, sur le nombre total des élèves, c'est-à-dire sur l'effectif total, c'est 40. Donc X bar est égal, et je calcule tout ça, 8 fois 3, c'est 24, plus 12 fois 5, 12 plutôt fois 15, c'est 180, plus 13 fois 7, 3 fois 7, 21, 1 fois 7, 7 et 2, 9, oui, plus 16 fois 8, 6 fois 8, 48, 1 fois 8, 8 et 4, 12, plus 17 fois 5, 5 fois 7, 35, 1 fois 5, 5 et 3, 8, plus 20 fois 2, c'est 40, sur l'effectif total, c'est 40. Et puis je calcule tout ça, 24 plus 180 plus 91 plus 128 plus 85 plus 40 est égal à 548 divisé par 40 et ça donne 13,7. Donc 13,7, c'est la moyenne arithmétique des élèves de cette classe, des notes des élèves de cette classe. Voilà, c'est ça notre moyenne. Voilà. Si vous regardez bien ce tableau, vous voyez que les élèves qui ont 12, ils ont un grand effectif. نقدروا نقولوا بأن les élèves qui ont 12 هما اللي وازنين هما اللي عندهم le poids fait de l'interrogation écrite, qui ont un certain poids supérieur au poids des autres. La note 8, il y a là 3 élèves qui ont cette note. Et la note 13, il y a là 7 élèves qui ont cette note. La note 16,
8 élèves, et la note 17, c'est 5 élèves, et la note 20, c'est 2 élèves. Donc les élèves qui ont un grand poids dans cette interrogation écrite, ce sont les élèves qui ont eu la note 12. Regarde la moyenne, il s'approche de 12. Vous avez ici 13,7. Donc cette moyenne-là s'appelle la moyenne pondérée. Pondérée. C'est pourquoi on dit que la moyenne arithmétique, c'est une moyenne pondérée. Parce qu'il y a une relation avec l'effectif. Donc les élèves qui ont un grand effectif, ils ont le poids plus que les pondéré, il a une relation avec le poids. C'est pourquoi on l'appelle la moyenne arithmétique pondérée. Donc si on veut, à partir de cet exemple, trouver la formule générale pour calculer la moyenne arithmétique pondérée, vous voyez d'après ces exemples-là, on peut dire que la moyenne arithmétique pondérée est égale à N1 fois X1, ou bien X1 fois N1, plus N2 fois X2, plus jusqu'à NK fois XK. K, c'est le nombre de caractères qu'on a. Par exemple, dans cet exemple que vous voyez ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caractères. Donc K est égal à 6 ici dans cet exemple. Sur l'effectif total. Et vous savez que l'effectif total, c'est la somme des NI, I variant de 1 jusqu'à K. K, c'est le nombre total des caractères. Donc, on peut aussi écrire cette moyenne pondérée, cette moyenne arithmétique pondérée de cette façon-là. C'est la somme des NI fois XI, I variant de 1 jusqu'à K, sur l'effectif total, c'est-à-dire I variant de 1 jusqu'à K des NI. Donc, au lieu de dire la valeur moyenne est égale à N1 fois X1 plus N2 fois X2 plus N3 fois X3 jusqu'à NK fois XK, on écrit tout simplement la somme des NI fois XI, I variant de 1 jusqu'à K. Pour I est égal à 1, on aura N1 fois X1. Donc, on aura cette première valeur. Plus, pour I est égal à 2, on aura N2 fois X2. Plus, pour I est égal à 3, on aura N3 fois X3 et ainsi de suite. Jusqu'à I est égal à K. Donc, ça sera NK fois XK, c'est-à-dire la dernière valeur. Si on veut écrire la définition de la moyenne arithmétique pondérée d'une série statistique, on peut dire que la moyenne arithmétique pondérée d'une série statistique, c'est la somme des produits des valeurs de ces caractères et les effectifs qui leur sont associés sur l'effectif total. Je répète, la moyenne arithmétique pondérée d'une série statistique, c'est la somme, vous voyez ici ça, on a ici une somme, c'est la somme des produits des valeurs de ces caractères et leurs effectifs et les effectifs qui leur sont associés sur l'effectif total. باللغة العربية المعدل الحسابي لمتسلسلة إحصائية هو مجموع جداءات قيم الميزة والحصيص الموافق لها على الحصيص الإجمالي. الحصيص الإجمالي c'est-à-dire l'effectif total. قيم الميزة اللي هي les valeurs du caractère. On peut donner la valeur moyenne en fonction des fréquences. Comment on va faire ça? Vous savez que la valeur moyenne x bar, c'est la somme de NI fois XI,
i variant de 1 jusqu'à k sur l'effectif total, c'est-à-dire sur la somme des ni, i variant de 1 jusqu'à k, qui peut s'écrire x bar est égal à n1 sur la somme des i variant de 1, la somme des ni i variant de 1 jusqu'à k fois x1 plus n2 sur cette somme des ni i variant de 1 jusqu'à k fois x2 plus jusqu'à nk sur la somme des i variant de 1, la somme des ni i variant de 1 jusqu'à k fois xk. Et comme vous voyez, ce rapport N1 sur l'effectif total, bien sûr, c'est la fréquence F1. Donc, ceci est égal à F1 fois X1 plus l'autre rapport N2 sur l'effectif total, c'est la fréquence F2 plus F2 fois X2 plus etc. jusqu'à FK fois XK. Et on peut écrire cette somme de cette façon. X bar est égal à la somme des FI fois XI, I variant de 1 jusqu'à K. Autrement dit, la moyenne arithmétique pondérée, c'est la somme des produits des caractères XI et les effectifs FI qui leur sont associés. Les fréquences plutôt FI qui leur sont associées. Parce que à chaque caractère est associé une fréquence. Ou à chaque caractère XI est associé une fréquence FI. Donc si vous avez dans un exercice des données sur les fréquences, alors vous pouvez calculer la moyenne arithmétique pondérée de cette façon-là. Donc c'est la somme des FI fois XI, I variant de 1 jusqu'à K. Soit l'exemple suivant. Vous avez ici un tableau qui représente la taille en centimètres des élèves d'une classe. J'ai ici 20 élèves, 6 plus 10 plus 4, c'est 20. Comme vous voyez, on a donné le résultat sous forme de classe. C'est-à-dire les élèves qui ont une taille entre 1,50 m et 1,60 m, leur nombre est 6. Les élèves qui ont une taille entre 1,60 m et 1,70 m, leur nombre est 10. Les élèves qui ont une taille entre 1,70 m et 1,80 m, leurs effectifs, c'est 4. Donc ici, on est devant une variable statistique continue. Une variable statistique continue. Donc comment on va trouver la moyenne arithmétique de cette série statistique? Donc pour trouver la moyenne statistique de cette, ou bien la moyenne arithmétique de cette série statistique, on va chercher le centre de chaque classe. Par exemple, la première classe que vous avez ici, qui est écrite sous forme d'un intervalle de bornes inférieures 150 et de bornes supérieures 160, bien sûr son milieu ou bien son centre, c'est 150 plus 160 sur 2. Ça donne 155. Ça, c'est le centre de cette classe. Le centre de la classe suivante, c'est combien? Oui, c'est 160 plus 170, bien sûr, c'est sur 2,
c'est 165. Et le centre de la dernière classe, c'est 175. 175 est obtenu en sommant la borne inférieure et la borne supérieure sur 2. Donc la moyenne x bar est égale à 155 fois 6, puisqu'on a 6 élèves qui ont la taille moyenne de 1,55 m, plus 165 fois 10, plus 175 fois 4. Le tout sur 20. On peut calculer ça. 6 fois 5, 30. 6 fois 5, 30 et 3, 33. 6 fois 1, 6 et 3, 9. 930 plus 1650 plus 5 fois 4, 20. 7 fois 4, 28 et 2, 30. 1 fois 4, 4 et 3, 7. Le tout sur 20. Je peux utiliser ma calculatrice pour calculer ça. 930 plus 1650 plus 700, ceci est égal à 3280, divisé par 20, ça donne 1,64 m. Donc, c'est 164, c'est la moyenne de la taille des élèves de cette classe. Donc, la taille moyenne, c'est 1,64 m. C'est notre moyenne arithmétique x bar. Ici, on peut remarquer que chaque classe, ou bien toutes ces classes ont la même amplitude. L'amplitude, c'est la longueur de ces intervalles. La longueur du premier intervalle, c'est 160 moins 150, c'est 10. C'est 10. Et la longueur du deuxième intervalle, c'est 10 aussi. La longueur du troisième intervalle, c'est 10. Donc, ces classes, on dit que ces classes ont la même amplitude. Donc, lorsqu'il s'agit des classes qui ont la même amplitude, on calcule la moyenne arithmétique de cette façon-là. On cherche le centre de la classe, puis on le multiplie par l'effectif, plus le centre de la deuxième classe, on le multiplie par l'effectif, et ainsi de suite, et on divise par l'effectif total. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons résumer tout ça. Grand 3, moyenne arithmétique d'une série statistique. Moyenne arithmétique d'une série statistique. D'une série statistique. Petit a, cas d'un caractère quantitatif discret. Cas d'un caractère quantitatif discret. Quantitatif discret. C'est-à-dire dont les valeurs sont isolées, comme les notes des élèves de la classe qu'on a donné dans l'exemple de cette séance. Soit la série statistique suivante, soit la série statistique suivante. Voici notre tableau. Calculons x bar
la moyenne arithmétique pondérée. Arithmétique pondérée. Deux points. X bar est égal à 8 fois 3 plus 12 fois 15 plus 13 fois 7 plus 16 fois 8 plus 17 fois 5 plus 20 fois 2 sur l'effectif total, c'est 40 élèves. Voilà, j'ai copié le résultat précédent, ça donne 13,7. Donc la note moyenne de cette classe, la note moyenne des élèves de cette classe est 13,7. Définition. La moyenne arithmétique pondérée d'une série statistique la moyenne arithmétique pondérée d'une série statistique est la somme des produits des valeurs de ces caractères et les effectifs qui leur sont associés et les effectifs qui leur sont associés sur l'effectif total. D'une autre façon, la moyenne arithmétique pondérée x bar est égale à n1 fois x1, ça c'est x, n1 fois x1 plus n2 fois x2 plus jusqu'à nk fois xk sur l'effectif total, sur grand N. Ou encore, x bar est égal à la somme des ni fois
xi, i variant de 1 jusqu'à k sur la somme des ni, i variant de 1 jusqu'à k. Voilà. C'est comme ça. Avec k et le nombre de caractères. Le nombre de caractères. xi est la valeur du caractère i. Et ni, l'effectif qui lui est associé. Ici, je ne dis pas la valeur du caractère i. I, c'est le rond des caractères. C'est-à-dire, est-ce que le caractère 1 ou bien le caractère 2, 3, 4 ou 5 dans le tableau qu'on a. هنا تعطينا غير الرتبة الترتيب ديال الكاركتير واش هو الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا الأخراني. Voilà. Je m'excuse, je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà dépassé le temps prévu qui est 1 heure. Et on va continuer les leçons pour la prochaine fois Inch'Allah. إذا دائما تنحاول ندير الحصة ديالي في ساعة، ما نحاولش نتجاوز الساعة لأنه الحصص تتمشي مع الحصص اللي تنديرو في القسم ما تنفوتوش ساعة، لهذا تنحاول ما نفوتش ساعة في الحصة. تنعاود نكمل إن شاء الله هاد الحصة ديال la moyenne arithmétique في la séance prochaine. À très bientôt.